Dans le traitement, il y a deux parties, d'accord. Il y a la machine que vous avez ici, qui est la PPC, ce qu'on appelle la PPC ou la CPAP en anglais, qui va délivrer la pression. C'est une machine très douce, c'est une machine qui fait très peu de bruit, il n'y a pas de bruit, que ce soit celle-ci ou les autres, voilà, ça se passe très très bien au niveau sonore. Et sur cette machine, vous avez un circuit sur lequel on va connecter un masque. Et tout repose sur le masque. Pourquoi? Parce que sur un masque, la machine délivre une pression et la pression est assujettie à un débit. Et vous avez, pour pouvoir respirer, sur le masque, une fuite volontaire, intentionnelle, pour ressortir le CO2, mais vous pouvez avoir des fuites non intentionnelles. Pourquoi? Parce que vous ouvrez la bouche, ça crée une fuite. Pourquoi? Parce que c'est pas le bon masque, et donc il va y avoir des fuites un peu partout. Ces fuites peuvent vous réveiller, patatras, c'est comme une apnée, ça va vous réveiller. D'accord? Et que pour maintenir un niveau de pression de traitement, la machine va devoir augmenter son débit. Donc, qui dit débit plus fort, dit passage d'air un peu plus important sur les muqueuses, bouche asséchée, ça va créer plein de problèmes. Et si les fuites sont encore plus importantes, en fait, à des niveaux à plus de 20 litres minute, par exemple, eh bien la machine, dans ses réactions, pour pouvoir traiter les événements respiratoires, elle sera un peu perdue. Donc, vous comprenez bien que le masque, c'est capital. Il faut qu'on trouve votre masque. Et chez Oxygène, eh ben, c'est un temps qu'on va se donner ensemble pour qu'on puisse trouver ensemble votre masque. Et c'est vous qui allez choisir votre masque. Ça sera soit un masque nasal, comme celui-ci, vous voyez, qui prend juste le nez. Mais ça pourra être aussi, dans un premier temps, un masque qu'on appelle nez-bouche, qui prend le nez et la bouche. Là, j'en montre deux, c'est juste pour vous montrer. Mais ce masque est un peu plus gros, bien évidemment. Il sera peut-être beaucoup plus confortable. Mais ça, on va devoir le déterminer tout de suite. Pourquoi? Parce que chez Oxygène, on va vous faire des tests de pression et on va voir si vous ouvrez la bouche par réaction sur des pressions importantes. Donc, on va le savoir très très vite si vous ouvrez la bouche ou pas. Et donc, tout l'enjeu, c'est de choisir le bon masque. Soit un masque nasal, soit un masque nez-bouche. Après, dans l'optimisation du traitement, il existe un autre type de masque, qui est un masque sous-narinaire, qui prend juste le nez, mais qui est sous-narinaire ici, et qui est un autre type de masque, mais on ne le met pas forcément en première intention. D'accord? Parce que, voilà, il faut pas trop bouger, il y a des petites contraintes pour pouvoir mettre ce masque-là. C'est pas un masque qu'on va mettre tout de suite sur un patient. On va commencer par des choses très simples. C'est-à-dire que généralement, on commence par un masque nasal. Voilà. Alors, évidemment, on peut avoir choisi un masque nasal au début, avec vous, d'accord? Et puis il s'avère que pendant la nuit, on constate qu'à la deuxième visite, en regardant vos courbes, en analysant vos courbes, on va constater que vous ouvrez la bouche la nuit. Et puis vous allez nous dire, la machine souffle fort, j'ai la bouche asséchée. Et là, on va regarder dans les profils de courbes que vous avez de débit, on va constater effectivement que vous ouvrez la bouche. Et à ce moment-là, on fera évoluer votre traitement et on passera sur un masque nez-bouche comme celui-ci, ou nez-bouche comme celui-là. Vous voyez, vous en avez un autre ici, là, voilà, qui prend le nez et la bouche. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va trouver ensemble le bon masque. Alors, pour trouver le bon masque, il faut d'abord vous observer. Vous avez un nez, peut-être que d'emblée, on va s'apercevoir que vous ouvrez la bouche quand vous respirez. Vous êtes devant moi, puis vous ouvrez la bouche. Mais en tout état de cause, la première chose qu'on va faire, on va vous faire essayer un masque nasal. Toujours. Et on va vous faire essayer 2 masques nasaux pour que vous puissiez avoir le choix et le ressenti finalement au travers du masque lorsque vous respirez. Parce que chaque masque est différent. Chaque masque a ce qu'on appelle une fuite intentionnelle qui est différente. Donc la perception que vous allez avoir va être différente. Donc on va vous faire choisir entre 2 masques, voire 3 masques, pour savoir sur quel masque vous vous sentez le mieux. Mais pour ça, au préalable, on va devoir faire 2 choses. Utiliser des gabarits que fournissent les fabricants de masques, vous voyez, que vous avez ici. On en a tout un panel pour trouver votre taille de masque. Et on va trouver votre taille de masque. C'est-à-dire, la taille de masque, c'est la taille de la bulle qui est ici. Vous voyez, vous avez un masque là. Et sur chaque type de masque, ça c'est un masque Ezon 2 de chez Fisher et Paykel, sur chaque type de masque, vous avez plusieurs tailles de bulles. D'accord? Donc le gabarit, ici, va nous permettre de savoir quelle est votre taille. Mais c'est pas suffisant. On va tester aussi, pour savoir si le gabarit a donné la bonne taille, on va regarder aussi si ça ne serre pas trop les ailes du nez.
Parce que si je compresse un peu les algues du nez, ça fait un frein inspiratoire, expiratoire, c'est désagréable. Et on va regarder aussi si le masque est bien positionné sur votre pyramide nasale. Pour un masque nasal, bien sûr. Et donc là, on va aussi, à un moment donné, vous mettre cette bulle sur votre nez, comme je le fais sur moi là, et on va regarder si tout se passe bien et comment vous vous sentez avec une légère pression, sachant qu'un masque n'est jamais serré. Hein, c'est un masque qui est posé avec une légère pression, puisque la pression va gonfler la bulle. Mais vous voyez, on va utiliser à la fois pour déterminer la taille du masque, on va déterminer à la fois avec le gabarit, et on va prendre les différentes tailles de bulles qu'on va mettre sur vous. Et comme ça, on va pouvoir, sur le premier masque, dire, tiens, c'est ce masque-là, avec cette bulle-là, c'est sa taille. Et on va vous faire un test de pression, à 4 cm d'eau, à 10 cm d'eau. Et après, on va prendre un deuxième masque nasal d'une autre marque, par exemple le N20 chez Resmed, et on va vous faire un test aussi de pression. Et à ce moment-là, on pourra dire, vous pourrez dire, mon masque, c'est celui-ci. Après, si on s'aperçoit que vous ouvrez la bouche lorsqu'on fait les tests de pression et que la bouche fait ploc, 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 là, on va vous faire essayer tout de suite un masque nez-bouche. Et là, c'est pareil. On prend un gabarit, on prend les bulles et on va choisir votre taille. Et on va vous faire choisir entre 2 ou 3 masques. Et vous direz, c'est sur ce masque-là que je me sens mieux. En tous les cas, pour le choix du masque, c'est primordial pour la qualité du traitement. C'est vraiment primordial. S'il n'y a pas de fuite, vous serez très bien traité et vous serez en super forme très rapidement. C'est vraiment la chose la plus importante dans un traitement. Et chez Oxygel, on installe un masque comme ça avec vous. Et si besoin, dans les 3 premières visites, on va faire évoluer votre masque. En tout cas, on sera très sensible à ça. C'est notre priorité. Comment se vit un masque la nuit? C'est compliqué au début, on va pas se mentir, hein, puisqu'il y en a qui dorment sur le ventre, il y en a qui dorment sur le dos. Alors vous apercevez ici sur ce masque-là, qui est un masque nez-bouche, qui vient sous le nez. Mais vous voyez que le circuit est au-dessus. Donc il existe des choses pour faire en sorte que ça soit le plus confortable possible. Mais normalement, c'est compliqué au début, ça l'est moins, puisque on a ça. Et ça va bouger, c'est le circuit qui est raccordé au masque. Ça va bouger, ça va être compliqué. Mais on peut dire que si vous mettez ce circuit à hauteur d'épaule, ça va pouvoir bouger facilement. Et puis après, on finit par l'oublier. Bon. Mais on va pas se mentir, au début, c'est compliqué. Si vous avez un problème, effectivement, d'apnée du sommeil, si vous avez des questions, si vous êtes déjà traité et que les choses vont pas très bien, n'hésitez pas à nous contacter au 09 72 10 24 53.